Chers internautes, bonjour. Je vous présente l'édition 2009 du célèbre meeting de Royal Ascot, le meeting de la famille royale en Angleterre, à Ascot, ouest de Londres, où nous nous trouvons, puisque derrière moi le paddock, avec deux arbres qui viennent d'être présentés pour l'édition 2009. L'objet de cette vidéo est de vous présenter d'une part très brièvement l'édition 2009 et puis particulièrement la journée d'ouverture le mardi 16 juin 2009 avec 3 groupes 1 puis deux autres courses qui ont permis à Rich Hughes, le jockey irlandais basé ici, de faire un hat-trick, c'est-à-dire remporter 3 courses. Alors, les points marquants de l'édition 2009. Tout d'abord, voilà, tout est focalisé sur la future performance de Yeats dans la Gold Cup, 4000 mètres qui l'attendent jeudi. Alors il s'est imposé lors des 3 dernières éditions. Il pourrait réaliser une performance qui a jusqu'alors jamais été réalisée depuis 1807, parce que la Gold Cup fut lancée à Royal Ascot. Il a été monté par 3 différents jockeys par le passé, c'est-à-dire McKinnon, Kieran Fallon, Johnny Murtagh et jeudi il va être associé à Johnny Murtagh. C'est pour Johnny Murtagh jeudi le dernier jour du meeting puisqu'il est suspendu le vendredi 19 et le jeudi 20. Voilà pour le point quand même extrêmement marquant de l'édition 2009. Sinon en termes non sportifs, comment l'économie et la crise anglaise se répercutent sur Royal Ascot, en termes de fans qui se rendent plus ou moins sur le champ de course, en termes d'entreprises qui bouffent plus ou moins des endroits privés sur le champ de course où elles peuvent recevoir des invités. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien entendu à la baisse. Alors voici désormais la description de la journée du 16 juin, ouverture. Journée particulière puisqu'il y a 3 groupes 1. Donc nous avons en départ à 14h30 les Queen Anne Stakes, ensuite nous avons les Kingston Stakes et ensuite les St James Palace Stakes. Alors, fait marquant de la journée, je dirais en premier lieu, le jockey irlandais Rich Hughes s'impose à 3 reprises, ce qui est extrêmement méritant. Déjà gagner une course lors de ce meeting, c'est fantastique. Gagner 3 dans une journée, dont un groupe 1, c'est extraordinaire. Bravo à Rich Hughes et à son patron qui lui a permis de remporter aussi 2 épreuves, son beau-père, Richard Allen. Ensuite, la confirmation du succès d'Aidan O'Brien, qui est répercuté aussi côté élevage, puisqu'on verra que le choix qu'il entraîne qui a remporté les St James Palace Stakes est par Daniel Dancer, un étalon de poule irlandais de poule nord. Voilà. Alors chronologiquement, tout débute à 14h30, 30 minutes après l'arrivée de la reine sur le champ de course, ce qui laisse pour les organisateurs peu de marge pour vraiment être on time. 14h30, les Queen Anne Stakes qui furent par le passé un groupe 2, plusieurs années un groupe 1, 1600 mètres, ligne droite. On a des chevaux de 4 ans et plus, c'est pas Cowboy qui s'impose assez nettement, monté en cette occasion par Rich Hughes, son patron Rich Hannon. Ce cheval avait été vu remportant le prix d'Arfloret à Longchamp la veille de l'Arc de Triomphe 2008 avec un autre jockey, Christophe Soumillon. Aujourd'hui il s'impose, il y avait une grande question sur va-t-il tenir ou non les 1600 mètres. Il a vraiment accéléré lors des 200 derniers mètres, il allait très facile jusqu'alors, donc bravo. Il va probablement être un petit peu raccourci, on ne sait pas encore s'il va aller sur la July Cup, ensuite les Sussex Stakes, peut-être le Jacques Marois à doubler l'opéra. Ensuite, seconde course, les Kingston Stakes. Alors il s'agit d'une course qui s'inscrit dans le Global Sprint Challenge. C'est un challenge mondial pour sprinters avec différentes étapes de par le monde. Ça débute fin janvier en Australie. Ensuite, on a 3 étapes en Angleterre, Kingston Stakes lors de l'ouverture de Royal Ascot. Ensuite, le samedi lors du dernier jour, les Golden Jubilee Stakes, 1400 mètres. Ensuite, on a 2 courses au Japon. On a le sprint à Hong Kong en décembre et puis on a une dernière étape en Australie. Il y a 8 millions de dollars de dotation totale et un bonus d'1 million de dollars s'il y a un cheval qui remporte 3 groupes 1 de ce challenge. Alors, comme à l'accoutumée, je dirais, c'est un Australien qui s'impose dans les Kingston Stakes. Il s'agit de Scenic Blast. Il est entraîné à Perth en Australie. Il est un temps soit peu habitué à voyager puisqu'il pourra Sydney à Melbourne, ce qui est la distance entre Londres et Moscou. Voilà, et là, le mardi 16, il a voyagé sur d'autres, à travers différents continents.
Il est entraîné donc par un Australien. Et on risque de le revoir un peu plus tard en Angleterre. Voilà. Ensuite, les St. James Palace Stakes, 1600 mètres en courbe, show de 3 ans uniquement. C'est la chasse gardée d'Aidan O'Brien. Il s'était imposé en 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 et il remporte en 2009 cette édition avec Master Craftsman, monté par Johnny Murtagh, qui a été à la lutte finale opposé à Delegator, mais ça a tourné en sa faveur. C'est une bonne opération pour Coolmore parce qu'il était par Daniel Dancer, un étalon qui est dans le double Highlands, après tard, peut-être pareil. C'était voilà, la seule course de groupe 1 où Aidan O'Brien avait des chevaux légers. Alors, lors de la suite du programme, on a pu voir Rich News remporter 2 autres courses. Donc la suivante, les Coventry Stakes, une course de 2 ans. Là, il s'impose pour son patron, Richard Allen, et puis, un peu plus tard, dans les Ascot Stakes, une course pour Stayer avec beaucoup de chevaux entraînés par des entraîneurs d'obstacles et même des chevaux voilà, ayant une trajectoire de carrière plutôt dédiée à l'obstacle. Et donc, c'est Rich News qui s'impose à nouveau pour le compte de Jane Chipperfield, qui est basé à Newmarket, qui est originaire d'Australie. Et puis dans les Windsor Castle Stakes, une liste pour chevaux de 2 ans. C'est un cheval entraîné aux États-Unis qui s'impose. Alors c'est assez rare, me direz-vous, d'avoir un 2 ans entraîné aux États-Unis qui vient à Royal Ascot. C'est tout à fait vrai. C'est justifié par le fait que son entraîneur avait un partant dans les Kingston Stakes qui s'appelle Cannonball. Et donc voilà, il s'est mis dans l'avion, je mettrai un seul cheval et il a bien fait puisque son cheval s'impose dans les Windsor Castle Stakes. Il était monté par John Velasquez, il aurait dû être monté par un autre jockey qui très malheureusement il y a un mois a fait une chute en course et il est paralysé la moitié de son corps, le bas de son corps en l'occurrence. Donc c'était des émotions vraiment très particulières qu'ont connu l'entourage parce qu'ils avaient une pensée pour leur jockey originel qui aurait dû être à cheval. Voilà, ce sont les courses et ces tragédies se produisent. Donc voilà, la synthèse que je vais faire de cette journée, c'est la plus importante puisqu'il y a quand même 3 groupes 1, ce qui est relativement rare en Europe, 3 groupes 1 en une journée. Donc on assiste donc à un succès de Rich News dans les Queen Anne Stakes. Le cheval Paco Boy a tenu les 1600 mètres. Il peut être raccourci, néanmoins il a vraiment fait ses preuves. Dans les 200 derniers mètres, il a accéléré d'une façon vraiment appréciable. Ensuite les Kingston Stakes, Scenic Blast s'impose pour l'Australie. C'est as usual, je dirais. Il y a eu par le passé Choisir, Miss Andretti, Take Over Target, c'est la chasse gardée des Australiens. Et puis dans les St. James Palace Stakes, on ne change rien, Aidan O'Brien cartonne comme à l'accoutumée. Et voilà, avec le saut de l'étalon Coolmore, tout va bien. Je vous propose une seconde vidéo demain pour la journée du mercredi 17 juin où nous aurons les Prince of Wales Stakes avec vision d'état. C'est une course sur 2000 mètres. Voilà.